Voilà. Puis j'en ai d'autres, mais je les vois pas. Ça fait des années, je sais pas où ils sont. Le rôle des auxiliaires de vie à domicile, c'est surtout de l'accompagnement et du maintien à la maison. Les auxiliaires de vie ont un rôle prépondérant dans la prévention, dans le dépistage, la prévention de la fragilité. C'est l'aide à la toilette, refaire son lit, aérer sa chambre, nettoyer sa chaise garde-robe, vérifier les traitements. On fait aussi les promenades des personnes âgées. C'est un réel besoin et elles ont du mal souvent à sortir seules, elles ont peur de tomber, elles ont peur de... Donc on les accompagne à la promenade. Si je suis accompagnée, je peux sortir. S'il y a quelqu'un qui me donne le bras, je peux marcher, je peux sortir. Ça nous permet d'avoir l'esprit plus libre parce qu'on sait que 3 fois par jour il y a quelqu'un qui vient, on sait que s'il y a un problème on sera appelé tout de suite. Ça leur permet aussi aux aidants d'avoir une personne de confiance au domicile, pouvoir prendre du temps pour eux. Elles se sentent utiles, elles ont des relations fortes avec les personnes. C'est un travail qui est vraiment très gratifiant. On a une bonne équipe dans l'ensemble. Ah oui. Quand on a des rapports humains, quand on parle avec les gens, c'est tout de suite extrêmement enrichissant. On a quand même une reconnaissance des gens chez qui on va qui est extraordinaire. Je voulais parler quand même d'une contrainte quand même qui est forte dans ce métier, et on ne peut pas l'occulter, ce sont les déplacements, puisqu'on intervient au domicile des personnes. Et effectivement, ça demande des déplacements dans la journée puisqu'on va chez plusieurs personnes. Et malheureusement, c'est incompressible. Je pense que les gens ne connaissent pas réellement ce qu'on sait faire. On a des formations, on a des qualifications qui font que non, on sait faire des choses très techniques. Et on est vraiment des vrais professionnels de la personne âgée. À la demande du conseil départemental, l'ERMA a été créé en 2018. Il est financé par le conseil départemental et la CNSA, et le CLIC Gérontonomie, le Clermont Métropole, en a la responsabilité. L'ERMA est un dispositif qui va toucher les aides à domicile, les responsables de structure et les demandeurs d'emploi. Et pour cela, on les accompagne dans la qualification au niveau de leurs interventions à domicile. Voilà, on fait des réunions thématiques sur des éléments prépondérants qui ont lieu au domicile. On va les aider à se former, à qualifier ces professionnels le plus possible avec de la formation. On travaille avec un organisme de formation qui est l'ITSRA. Toute personne peut accéder à la formation d'accompagnant éducatif et social. Elle permet d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour accompagner un public fragilisé au quotidien. ITSRA, on est très bien reçu, on a beaucoup d'accompagnement dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, pour les stages, pour les rédiger aussi. Pour être une bonne auxiliaire de vie, la qualité, la première, c'est la qualité humaine. Il faut aimer les gens. Être souriant. Faire preuve d'empathie. Il faut être capable d'un peu de psychologie. C'est un métier que fait avec le cœur. Ça, c'est important. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour rien au monde, je retournerai en EHPAD.